Renault, depuis 3 ans, a une stratégie de premiumisation de la marque et les produits dérivés doivent accompagner cette stratégie de premiumisation. Les produits que nous faisons ne sont pas des goodies et évidemment, ça doit se ressentir, se voir, se traduire dans la qualité de nos produits, dans le design de nos produits. L'ambition qu'on a au merchandising, au design pour la marque, c'est de faire en sorte que tout concourt à la coolness de la marque, en fait. C'est ça qui fait que la marque, aujourd'hui, est la 7e marque préférée des Français, en fait. Moi, j'ai personnellement envie de créer des produits qui soient alléchants, que les gens ont envie de porter, d'utiliser, de jouer avec, même s'ils ne conduisent pas de Renault, en fait. Et il faut qu'en sortant de la boutique, ils se disent la qualité est incroyable parce que nous travaillons sur des voitures de qualité et nous voulons avoir des produits dérivés de qualité. Ensuite, on a une On a créé la marque The Originals avec le losange qui a été couché. On a une gamme de produits dérivés qui est très large. Évidemment, les miniatures qui sont nos best-sellers représentant environ 40 à 45% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un produit phare. Pour le lancement de R5, on a en plus essayé de trouver des produits les plus insolites possibles, avec notamment des moules à gâteaux, des best-sellers contre toute attente. On a fait aussi des skateboards. Du coup, on a même travaillé un casque connecté. On a fait des parapluies. On fait bien sûr beaucoup de textiles, des sweatshirts, des hoodies, avec ou sans capuche, avec ou sans zip, un pull en cachemire absolument magnifique. Comme c'était un beau succès, on l'a même décliné en R5. On a aussi lancé, dans le cadre de nos partenariats avec des marques françaises, une collaboration avec la marque Saint-James. Nous avons adapté avec eux le coude et un des boutons, avec notre design. Et moi, j'ai commencé à faire quelques crobards, donc t'as l'effet miroir, tu vois. En fait, bon, Canon. ça c'est assez cool. La création va se dérouler en plusieurs étapes. Une fois qu'on est d'accord sur la liste des produits, Dany réfléchit, crée. Ce dont je m'occupe, c'est le branding, donc c'est la manière de marquer un objet et aussi la manière de déployer son graphisme. Le fait de jouer avec le 5, le fait de jouer en miroir, le fait de jouer en motif, le fait de jouer en all-over, le fait de jouer en embossé, gaufré, découpé, incurvé, je sais pas quoi, ça crée une manière de jouer avec ce 5 qui doit être à la fois visuelle, on fait de la déco, mais c'est pas que de la déco, elle doit être intelligente. L'exercice, c'est de créer de la cohérence jusqu'au moindre détail, parfois imperceptible de la chose. Pour vous donner un exemple, la boule à neige, les flocons de neige, c'est pas des formes arbitraires, c'est des 5 qu'on a fait découper dans des feuilles d'or. Et en secouant, ça crée ces scintillements qui fait que c'est flashy et qui fait qu'on attire les gens. Vous voyez, même par exemple, quand on lance une montre, on va pas prendre une montre qui existe en changeant juste les couleurs. On a redessiné le cadran, on a redessiné les aiguilles avec l'emblème Renault qui sont étirées, donc on a nos propres aiguilles qui sont custom Renault. Le produit dont je suis plus fier au niveau de la conception, c'est la gamme de surf. Typiquement, on n'attend pas Renault sur des surfs en fait. Justement, on l'attend pas. Mais le fait qu'on le fasse, c'est ça qui crée l'engouement. On a un motif qui est le Maori, qui est en fait des 5 qui se font face et qui sont en dégradé du plus grand au plus petit de part et d'autre du surf. Et ils sont faits uniquement avec les couleurs de la R5, bleu nocturne, jaune pop, vert pop. Il faut que cette idée, cet aspect qui a été vendu cash comme ça, puisse se retrouver avec une technique faisable, réalisable, qui va suivre en fait un process industriel. Allô? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher le fournisseur qui va se rapprocher le plus du dessin que j'ai vu. C'est bon, on fait. On va t'envoyer un fichier. On part d'un Pantone au départ, et après il y a ce qu'on a vendu sur le PowerPoint et sur les écrans, et puis la réalité qui arrive de l'usine. Là, on va avoir souvent plusieurs prototypes et on apporte les modifications qui vont nous permettre d'atteindre le produit parfait. En tout cas, ce sont des produits pour des surfeurs professionnels, sauf qu'il est décoré pratiquement comme s'il devait rentrer au MoMA. Le produit star de cette année, c'est sans conteste le circuit électrique. L'année dernière, Publicis a lancé le fameux film E-Tech qui reprenait des voitures électriques d'enfants en disant qu'on avait toujours aimé rouler en électrique. On ne pouvait pas ne pas profiter de l'engouement qu'avait généré ce film. Et donc, on a commencé à travailler sur le produit en le rattachant à la gamme R5, puisqu'on a choisi une voiture de course avec la petite Renault 5 Turbo 3E. Et on a mis, à l'époque, la R5 prototype,
qui du coup était jaune. Le succès a été absolument incroyable. On en a vendu en un mois plus de 1500. On s'est retrouvé en rupture de stock. On a dû relancer des productions in extremis. On les a reçues avant Noël. On a pu servir tout le monde. Et la success story du coup continue aussi. On lance le même circuit avec 2 nouveaux modèles, ce qui permettra aux gens qui ont déjà le circuit de pouvoir varier les couleurs avec lesquelles ils vont jouer et deviner quelles sont les couleurs verte, jaune et bleu. On vient de recevoir le prototype de la sneakers. Le chiffre d'affaires depuis quelques années est en progression non seulement constante mais très forte, ce qui traduit le fait que nos réseaux ont bien perçu l'amélioration de nos produits et avec le site de vente en ligne The Originals, l'année dernière, on a envoyé des colis dans environ une 50aine de pays, ce qui prouve que nos clients sont partout dans le monde.